Alors bonjour, dans cette vidéo on va corriger l'étude de fonctions proposée dans la vidéo précédente. Donc on proposait d'utiliser les outils d'analyse de fonctions pour étudier la fonction, je vais juste changer de couleur, f de x égale tangente hyperbolique de x. Donc je vous rappelle que tangente hyperbolique de x c'est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Alors, la première chose qu'on peut faire, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de tracer cette fonction. Donc, ça veut dire que j'ai un graphe, d'accord, qu'on va centrer en 0. J'ai un axe x, 0, un axe y, et puis je vais essayer de tracer cette fonction. Et pour ça, on va étudier quelques-unes de ses propriétés. Donc ça, c'était la première question. Donc, la première chose, c'est de l'évaluer en certains points particuliers. Donc par exemple, on peut l'évaluer en 0. Donc f de 0, qui va être égal à tangente hyperbolique de 0, c'est exponentielle de 0 qui est égal à 1, moins exponentielle de 0 qui est égal à 1, divisé par exponentielle de 0 plus exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Et donc ça, c'est égal à 0. Donc je sais que ma fonction, elle passe par l'origine, ici. Ok, je peux ensuite regarder ses limites. Donc je regarde les limites quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est exponentielle de plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini, donc on va le laisser comme ça pour l'instant. On va dire que ça tend vers exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, moins exponentielle de moins l'infini, ça on sait que ça tend vers 0, donc ça tend vers 0. Et en dessous, on a exponentielle de x qui tend vers plus l'infini comme exponentielle de x, donc on va le laisser comme ça, plus exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire plus 0. Donc au final, en fait, on a exponentielle de x divisé par exponentielle de x, c'est-à-dire que la fonction en plus l'infini, elle tend vers 1. Donc je prends 1 et je sais que en plus l'infini, il y a une asymptote horizontale et que la fonction elle tend vers là-bas. De la même façon, je prends la limite en moins l'infini, donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça va être exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0, c'est la même chose, moins exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire exponentielle de plus l'infini. Donc je conserve exponentielle de x, et de la même façon en bas, exponentielle de x va tendre vers 0, exponentielle de moins exponentielle de x, attendez, il faut que je le conserve ici, ça va être exponentielle de moins x. Donc exponentielle de moins x divisé par exponentielle de moins x, ça fait 1, donc avec le moins qui est devant, ça tend vers moins 1. Autrement dit, j'ai moins 1 ici, et j'ai une asymptote horizontale en moins l'infini. Et la fonction tend vers là-bas en moins l'infini. Voilà, donc je sais que je passe par là, que je crois d'une certaine façon pour atteindre 0 à un endroit, et puis après, à la fin, je tends vers cette asymptote ici. Donc la dernière chose qu'on peut faire, c'est dériver la fonction, s'intéresser à cette dérivée, f' de x. Donc c'est la dérivée de... donc c'est de la forme u sur v, hein. Donc ça c'est de la forme u divisé par v, et on sait que la dérivée d'une fonction qui est de la forme u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc d'abord je dois dériver ce qui est au numérateur. Donc u' là ça va être exponentielle de x, ça se dérive en exponentielle de x, exponentielle de moins x, ça se dérive en moins exponentielle de x, donc il va y avoir un moins fois un moins qui est égal à un plus ici, donc j'ai plus exponentielle de moins x, fois v, donc v je le recopie, c'est le dénominateur, c'est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x, voilà, moins uv', alors u c'était égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x,
fois v', donc c'est la dérivée de ce qui est au dénominateur. Donc exponentielle de x, ça se dérive en exponentielle de x, et exponentielle de moins x, ça se dérive en moins exponentielle de moins x. Voilà, divisé par v carré, donc divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré. Donc finalement, j'ai exponentielle de x plus exponentielle de moins x au carré, ici, là, divisé par le dénominateur, c'est-à-dire exponentielle de x plus exponentielle de moins x au carré, moins exponentielle de x moins exponentielle de moins x au carré, divisé par le dénominateur, exponentielle de x plus exponentielle de moins x au carré. Alors ça, bien sûr, ça simplifie, c'est égal à 1. Et le terme de droite, bah, on reconnaît en fait la tangente hyperbolique de x, mais elle a été élevée au carré. Donc c'est 1 moins tangente hyperbolique de x au carré. Voilà, donc évaluons-la en 0 pour savoir comment croît la fonction en 0, ou comment évolue la fonction en 0. Donc f' en 0, c'est égal à 1 moins tangente hyperbolique de 0 au carré, et on a vu que tangente hyperbolique de 0 c'était égal à 0, donc en fait f' de 0 est égal à 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x près de 0, donc c'est-à-dire quand x est proche de 0, et ben elle se comporte comme la fonction f en 0 plus f' de 0 fois x. D'accord? Donc ça veut dire que la pente en 0, elle est donnée par f' de 0 qui est égal à 1. Et f de 0, on a dit que c'était égal à 0. Donc en fait, la fonction se comporte comme la droite y égale x. Autrement dit, près de 0, j'ai une tangente à la courbe qui est comme ça. Si ça, pourvu que ça ce soit une portion de la droite y égale f et y égale x. Et donc, je peux tracer à peu près la fonction tangente hyperbolique de x, et ça me donne quelque chose comme ça. D'accord? Alors, j'aurais aussi pu remarquer que si j'évalue f de moins x, ça me donne exponentielle de moins x moins exponentielle de x divisé par exponentielle de moins x plus exponentielle de x. Autrement dit, c'est moins exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Et ça, c'est moins f de x. Donc ça veut dire que j'aurais pu remarquer que c'est une fonction qui est antisymétrique ou impaire. Et donc que j'avais juste à l'étudier sur la portion des x positifs, et vu les propriétés d'antisymétrie, j'avais juste à l'inverser sur la portion 0 moins l'infini. Donc voilà. Maintenant je peux aller vérifier sur GeoGebra que tout ce que j'ai dit est correct. Donc je clique GeoGebra, pardon, GeoGebra. Donc je vais sur GeoGebra, je démarre le graphique et je trace f de x égale tangente hyperbolique de x. Et voilà, on reconnaît la fonction. Donc je peux tracer y égale f de x aussi. Donc juste à la droite, y égale x. Et on voit que effectivement c'est une tangente à la courbe en 0. Et je peux tracer la dérivée de cette fonction. Et on voit bien qu'effectivement en 0 elle est égale à 1, ce qui veut dire que ça montre bien que la pente de cette fonction est égale à 1. Voilà, donc la deuxième fonction qu'il fallait étudier en rapport avec la tangente hyperbolique. La deuxième fonction à étudier, c'était la fonction, donc on va l'appeler g de x, qui est égale à 2 fois la tangente hyperbolique
tangente hyperbolique de 2x moins 1 plus 1. Alors on va y aller par étapes. D'accord. Première étape, on regarde tangente hyperbolique de 2x moins 1. Alors, on a vu que le fait de multiplier la variable par une certaine valeur, donc ici en l'occurrence on multiplie par 2, ça veut dire qu'en fait ça va dilater l'axe des x, ça va dilater l'axe des x, et le fait de dilater l'axe des x, ça revient à contracter la courbe. Donc en fait ça veut dire que la courbe, elle va grandir, elle va être contractée d'un facteur 2 à peu près. Ensuite, on lui ajoute la valeur moins 1. Donc ajouter la valeur moins 1, ça veut dire qu'on va translater horizontalement la courbe et que au lieu d'être égale à la tangente hyperbolique de 0 en 0, elle va être égale à la tangente hyperbolique de 0 en une autre valeur. Donc ça veut dire qu'on s'intéresse à savoir quand est-ce que tangente hyperbolique de 0, dont on sait que c'est égal à 0, hein, quand est-ce que ça se produit? Et bien ça se produit quand 2x moins 1 est égal à 0. Donc c'est-à-dire que le terme à l'intérieur de la fonction est égal à 0. Et donc ça se produit quand x égale 1,5. Autrement dit, la fonction devient centrée, au lieu d'être centrée en 0, maintenant elle est centrée en 1,5. Donc, mais sinon, tout le reste reste inchangé. Alors on peut dériver cette fonction là, donc si je prends la dérivée, donc, on va l'appeler h de x, si je prends h' de x, la dérivée, cette fois c'est il faut dériver ce qu'il y a à l'intérieur de la tangente hyperbolique, donc la dérivée de 2x moins 1 c'est 2, fois la dérivée de tangente hyperbolique, donc on sait que c'est 1 moins tangente hyperbolique au carré de ce qui est à l'intérieur de la tangente hyperbolique, donc de 2x moins 1. Et donc on sait que en x égale 1,5, on va avoir tangente hyperbolique au carré de 0 qui est égal à 0. Donc on va avoir h' de 1,5 qui est égal à 2. Donc on voit cette fois que la pente, au lieu d'être égale à 1, elle va être égale à 2. Donc ça monte 2 fois plus vite, en quelque sorte. Donc ça veut dire que la pente, ici, elle monte plus rapidement qu'avant. Mais on a toujours une asymptote horizontale ici en 1, et ça c'est tout ce que j'ai changé, et en moins 1, en moins l'infini. Donc tout se passe de manière semblable. Donc la fonction fait ça, elle monte plus vite, et elle est centrée en 1,5. Donc ça c'est pour tangente hyperbolique de 2x moins 1. Maintenant on va regarder qu'est-ce qui se passe si je la multiplie par 2. Donc 2 fois tangente hyperbolique de 2x moins 1. Et bien ça correspond à une amplification. Donc je multiplie tout par 2, toutes les valeurs par 2. Et ça va avoir pour conséquence d'amplifier cette courbe. Donc les valeurs qui sont positives vont être toutes multipliées par 2. Donc ça va aller plus haut. Et les valeurs négatives vont aller plus bas, bien sûr, puisqu'elles vont toutes être multipliées par 2, mais négativement, donc vers le bas. Et aussi, ça va avoir pour conséquence de faire monter la courbe encore plus vite. Alors pour se convaincre de ça, il suffit de calculer la dérivée de cette fonction. Donc on va appeler cette fonction j de x. Et bien j' de x, en fait, c'est 2 fois la dérivée de tangente hyperbolique de 2x moins 1 qu'on a déjà calculé ici et qui était égale à 2 facteurs de 1 moins tangente hyperbolique carré. Donc c'est 2 fois 2 facteurs de 1 moins tangente hyperbolique carré de 2x moins 1. Et donc, en 1,5, j' de 1,5, cette fois, on va avoir toujours cette partie-là qui est égale à 0. Et donc, je vais avoir j' de 1,5 qui est égal à 2 fois 2 égale 4. Donc on voit que cette fois la pente est égale à 4, donc ça va monter beaucoup plus vite. Ça va monter encore 2 fois plus vite par rapport à cette courbe-là. Donc j'ai une courbe cette fois qui monte en 1,5 avec une pente qui est encore plus raide. Donc il faut s'imaginer que la pente ici est égale à 4.
Et ça monte cette fois jusqu'en 2 au lieu de monter jusqu'en 1. Et en bas, ça descend jusqu'en moins 2. Voilà. Donc c'est une courbe qui fait va faire ça. Donc c'est beaucoup plus raide. Et pour la dernière étude, donc c'est cette fois g de x, on rajoute 1. Donc c'est 2 fois tangente hyperbolique de 2x moins 1. Et je rajoute 1 à tout le monde. Bah ça c'est juste une translation verticale. Donc en fait, à partir de la fonction que j'ai tracée ici, je fais tout translater de 1. D'accord? Donc je rajoute plus 1 partout. Donc bien sûr, le 0 là, il va se trouver en 1. Et l'asymptote là va se trouver en 3. Autrement dit, la fonction finale qui nous intéressait, ici, on a x, on a 0. J'ai 3 comme asymptote horizontale, j'ai moins 1 ici, et puisque au lieu d'être l'asymptote horizontale en moins l'infini, au lieu d'être en moins 2, elle va être en moins 1, puisque j'ai tout translaté de 1. Et l'inflexion, ici, elle se produit en 1. Alors elle se produit pour g de x égale 1, mais ça se produit quand x égale 1,5. Donc on va dire, mettons que 1,5 soit là. Donc elle passe par ce point-là. Et ça monte de façon raide, avec une pente égale à 4 quand j'arrive sur le point d'inflexion. Donc ça monte comme ça. C'est rapidement, hop. Donc voilà pour le tracé un peu approximatif à main levée. Maintenant je peux aller sur GeoGebra et regarder comment évolue cette fonction là. Donc je vais modifier ma fonction de départ ici. C'est 2x moins 1 multiplié par 2 et auquel je rajoute 1. Voilà. Et on retrouve notre fonction qui a qui tend vers moins 1 en moins l'infini, qui tend vers 3 en plus l'infini, et qui monte de façon très raide, donc avec une pente qui est égale à 4. Alors vous voyez que cette pente là, alors il faudrait la centrer en fait en... Il faudrait la centrer en... Voilà. Donc en x égale 1,5, vous voyez que la pente est égale à 4. Et donc c'est en x égale 1,5 qu'il y a cette inflexion et aussi l'annulation de la dérivée de f. Voilà pour cette vidéo.